visualisez les immenses étendues de sable et de roc au sud de l'Algérie, où le soleil brûlant du jour laisse place à une nuit glaciale, et où la moindre trace de pneus ou de pas peut signaler une menace venue du chaos voisin. Frères patriotes, le 17 janvier 2026, vers 2h30 du matin, les unités de la 4e région militaire déployées dans le secteur de Janettin Zawatin ont repoussé, avec une violence contrôlée et une efficacité totale, une incursion armée libyenne composée d'un convoi de 8 pick-up armés et d'une trentaine d'éléments lourdement équipés qui avaient franchi la frontière au niveau du point de passage désertique de Tin el-Koum, une tentative désespérée de pénétration qui s'est terminée par un échec cuisant pour les miliciens libyens. Nous allons décortiquer cette opération de défense frontalière avec tous les détails tactiques, les armements engagés, les phases de l'engagement et les conséquences qui renforcent encore plus notre muraille sud. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez ces analyses qui montrent la réalité sans filtre et activez la cloche pour être alerté des prochaines ripostes frontalières. L'intrusion est repérée à 2h12 par les capteurs thermiques et les radars de sol résonance NE positionnés sur les hauteurs dominant Tin el-Koum. Ils détectent 8 véhicules Toyota Hilux modifiés, équipés de mitrailleuses DSHK, 12,7 mm et de lance-roquettes RPG-7, plus un pick-up doté d'un canon anti-aérien ZU-23-2 remorqué. Les éléments sont estimés à 28, peut-être 32 hommes armés de fusils, AK-47, Kalachnikov et de lance-grenades sous canon. Les véhicules avancent en formation dispersée, cap nord-nord-est, à faible vitesse pour éviter la détection. À 2h18, confirmation par un drone de surveillance CH-3A qui filme en infrarouge. Les véhicules traversent la ligne frontalière. À 2h22, l'ordre d'engagement défensif est donné par le commandant de secteur après validation par le poste de commandement régional à Janet. À 2h25, 2 batteries de mortiers, 2 S1 Gvozdika 122 mm ouvrent le feu. À 2h27, les premiers obus HE frappent le convoi à 1,8 km de la frontière, créant un barrage d'artillerie précis qui détruit immédiatement 3 pick-up et immobilise 2 autres. À 2h31, une section du 41e bataillon d'infanterie mécanisée, en position avancée, engage avec des mitrailleuses lourdes, KPV 14,5 mm et des lance-roquettes RPG-29 Vampire. Les miliciens libyens tentent une riposte désordonnée avec leurs DSHK et RPG, mais sont rapidement submergés. À 2h36, un drone Bayraktar, Akinci algérien, version export modifiée, tire 2 missiles Mamel, guidés laser qui pulvérisent les 2 derniers véhicules encore mobiles, et le canon ZU-23-2. À 2h41, les survivants, environ 8 à 10 hommes, abandonnent leurs armes et fuient à pied vers le sud, en direction de la Libye, abandonnant sur place 7 cadavres et 16 blessés graves, qui sont laissés sur le terrain, conformément aux règles d'engagement. Des patrouilles terrestres du régiment de commandos parachutistes sécurisent le site à 3h15 et récupèrent un important butin. 14 fusils AK, 47-8 RPG, 7 3 mitrailleuses, DSHK, 2200 cartouches, 12,7 mm, 18 grenades à main, 4 téléphones, Turaya avec carte SIM libyenne et des documents d'identité de miliciens affiliés à des groupes de l'Est libyen. Sources militaires bien informées indiquent que cette incursion visait à tester nos défenses sud, à cartographier les positions de nos postes avancés et, potentiellement, à poser des mines ou à kidnapper des patrouilles pour créer un incident diplomatique. L'opération a été d'une exécution exemplaire. Nos mortiers 2S ont fourni un appui-feu précis à longue portée. Les CH-3A et Bayraktar Akinci ont assuré la reconnaissance et la frappe aérienne en temps réel. Les RPG-29 et KPV ont neutralisé les menaces terrestres restantes, le tout dans une coordination parfaite, malgré la nuit noire et le terrain accidenté, sans pertes algériennes. Côté algérien, fierté totale dans les unités, l'état-major a été briefé à 4 heures. Le général Chengria a suivi l'affaire en direct. Le président Tebboune a été informé à l'aube, aucune déclaration officielle n'est prévue pour l'instant, afin de ne pas donner de prétexte à une escalade avec les factions libyennes.
Du côté libyen, c'est le silence gêné absolu. Pas un communiqué de Tripoli, pas une plainte des milices de l'Est, pas même une rumeur relayée par leurs médias. Ils savent que protester reviendrait à admettre l'incursion armée sur notre sol et à exposer leurs pertes matérielles et humaines, estimées à plus de 4 millions de dollars en véhicules et armements. Leurs objectifs étaient évidents. Créer un point de tension au sud pour détourner l'attention des luttes internes en Libye, tester la réactivité de nos forces avant d'éventuelles opérations de contrebande plus massives ou de trafic d'armes vers le Sahel et affaiblir notre contrôle sur la frontière sud. Mais cette riposte fulgurante les laisse avec un convoi détruit et des hommes abandonnés, un échec total. Sur le plan technique, cette défense frontalière démontre la supériorité de notre dispositif sud intégré. Les résonnants NE et capteurs thermiques ont détecté à plus de 15 km, les mortiers 2S1 ont frappé avec une précision CEP inférieure à 50 mètres, les drones CH3, A et Akinci ont fourni ISR et frappent de précision en moins de 20 minutes, et les unités terrestres ont fermé la nasse sans se mettre en danger. Géopolitiquement, cet incident consolide notre posture de forteresse imprenable au sud. La Libye en chaos comprend que toute tentative de franchissement armé se paie cher. Cela protège nos intérêts au Sahel, renforce la dissuasion face aux milices et trafiquants et envoie un message limpide à tous les acteurs instables du voisinage. L'Algérie ne tolère aucune incursion armée sur son territoire et répond toujours avec une force écrasante et mesurée. L'Algérie affirme une souveraineté frontalière totale, où le Sud est aussi sacré que le Nord. Likez si vous êtes fiers de nos soldats du Sud qui ont pulvérisé cette incursion, et partagez pour que le monde sache que notre frontière Sud est une ligne rouge infranchissable. Quand l'aube pointe sur les dunes de Tin El Koum et que le silence retombe sur les carcasses noircies des pick-up libyens, on saisit pleinement ce que signifie garder un territoire aussi vaste et aussi exposé que le nôtre. L'incursion libyenne repoussée le 17 janvier 2026 n'était pas une simple errance de miliciens perdus, c'était une provocation calculée venue d'un pays en déliquescence qui espérait exploiter notre frontière pour semer le trouble et tester notre résolution. Mais nos unités ont transformé cette audace en déroute sanglante. Un barrage d'artillerie, un déluge de feu et une frappe aérienne qui ont laissé les intrus en fuite et leurs véhicules en ruine. Leur silence actuel n'est pas de la retenue, c'est la reconnaissance forcée d'une supériorité militaire qu'ils ne peuvent plus ignorer. Cette victoire nous rappelle que la force de l'Algérie ne se limite pas aux grandes villes ou aux côtes, elle s'étend jusqu'aux confins les plus reculés du désert, où chaque poste, chaque drone, chaque mortier est prêt à défendre la patrie. Nous continuons à renforcer nos défenses sud, à intégrer les dernières technologies, à former nos hommes avec la même détermination qui a permis cette opération sans faille. Les sables du sud gardent désormais cette empreinte indélébile ici. Toute intrusion armée finit en débris et en leçons amères. L'avenir nous voit plus vigilants, plus équipés, plus unis pour protéger ce territoire immense qui est le nôtre et qui le restera. Pour ne rien manquer des batailles qui forgent notre souveraineté, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec conviction et partagez massivement. Commentez Sud algérien imprenable si cette riposte vous remplit d'une fierté profonde et inébranlable. Que Dieu protège nos soldats, nos drones, nos frontières sud et notre Algérie éternelle. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi puissante. Prenez soin de vous et restez fiers.